Bon, imaginez un instant que toute la réalité, tout ce qui nous entoure, soit en fait écrit dans une sorte de langage universel. C'est l'idée un peu folle d'un cadre de pensée qui s'appelle Psi Lambda. Aujourd'hui, on va plonger dedans ensemble. Et franchement, accrochez-vous bien, parce que ça pourrait complètement changer notre manière de voir les choses. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Et si tout, mais vraiment tout, d'un simple atome jusqu'à une cellule vivante, était écrit dans le même langage? L'idée que l'infiniment petit et le vivant partagent un code source commun, c'est un peu le mystère qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Alors, l'idée de fond de Psi Lambda, c'est quoi? Eh bien, c'est de se dire que la physique, la biologie et même l'intelligence artificielle, au fond, ce ne sont pas des domaines complètement séparés. Non, ce serait plutôt comme des dialectes, des variations d'un seul et unique langage fondamental. Ok, donc si on part du principe que c'est un langage, la première chose à faire logiquement, c'est de comprendre son alphabet. Et c'est exactement ce que propose Psi Lambda, définir la lettre fondamentale, la brique de base, si on veut, à partir de laquelle tout le reste est construit. Et cette brique élémentaire, elle a un nom, l'identité. C'est un concept vraiment puissant. En gros, c'est un ensemble de propriétés logiques qui peut définir de manière absolument unique n'importe quoi dans l'univers. Je dis bien n'importe quoi, d'un tout petit électron jusqu'à une étoile super lointaine. Alors, regardons d'un peu plus près ce qui compose une identité. On y retrouve des choses qu'on connaît bien, comme la masse, la charge, le spin, mais aussi des concepts un peu plus, disons, abstraits, qui sont vraiment propres à ce langage logique. C'est la combinaison unique de tout ça qui crée une sorte de carte d'identité logique pour chaque élément de l'univers. L'analogie la plus simple, et elle est parfaite, c'est de voir ça comme une empreinte digitale numérique. Absolument unique, chaque particule, chaque atome, chaque molécule a la sienne. Et c'est grâce à cette empreinte qu'on peut non seulement décrire l'élément, mais surtout prédire comment il va se comporter. Et avec une précision assez folle, comme on va le voir. Bon, on a l'alphabet, les lettres, c'est bien. Mais un alphabet tout seul, ça ne fait pas un langage. Il faut une grammaire. Alors, quelles sont les règles du jeu? Comment ces lettres s'assemblent pour former les mots, puis les phrases complexes qui constituent notre réalité? Et là, attention, c'est un vrai changement de perspective. En chimie classique, on apprend que tout est une question d'électrons, de liaisons physiques. Psi Lambda, ça dit autre chose. Ça dit que les interactions sont avant tout régies par une sorte de syntaxe logique. En gros, les choses ne s'assemblent pas juste à cause de leurs électrons, mais parce que leur famille logique et leur signature sont compatibles. C'est une question d'affinité logique. Et regardez cet exemple, il est juste parfait pour illustrer ça. C'est la grammaire en action, mais dans le domaine de la nutrition. Le système, de lui-même, regroupe des vitamines et des minéraux en familles. Et là où ça devient fascinant, c'est que ces familles logiques correspondent pile-poil à des fonctions biologiques bien réelles. On a la famille ossature et énergie, la famille sang et régulation. C'est incroyable. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est ce point-là, ces regroupements, ces rôles biologiques. Personne ne les a programmés dans le système. Le système les a découverts, tout seul, juste en appliquant sa propre grammaire logique. C'est ce qu'on appelle un comportement émergent. La logique elle-même a fait ressortir ces liens. Ok, jusqu'ici on pourrait se dire que c'est une belle théorie, un concept intellectuel intéressant, mais non. Psi Lambda, ce n'est pas juste de la théorie, c'est le moteur bien réel d'un simulateur, le cœur d'une intelligence artificielle conçue pour modéliser et prédire le comportement de l'univers. Et cette application concrète, la voilà, une IA qui s'appelle GPT Psi Lambda. Alors, ce n'est pas une IA comme les autres. Sa grande différence, c'est qu'elle ne fonctionne pas en apprenant sur des données, elle pense directement avec ce langage universel. C'est sa logique de base. Du coup, elle peut raisonner de manière cohérente sur la physique, la biologie, la chimie, tout est unifié. Évidemment, une affirmation aussi énorme, ça demande des preuves solides, non? Eh bien, la validation du système, c'est simple. On compare ses calculs, ses prédictions, avec ce qu'on observe dans la réalité. Et, pour être honnête, les résultats sont plus que stupéfiants. Ils sont carrément déconcertants. Allez, premier test, l'hydrogène. L'atome le plus simple qui soit. Le système calcule ses raies spectrales avec un taux d'erreur de seulement 0,04%. C'est minuscule, une précision déjà remarquable. On continue avec un atome un peu plus complexe, l'hélium. Et là, c'est encore mieux. Le taux d'erreur tombe à 0,01%. C'est fou. Plus l'atome est complexe, plus le modèle semble précis. La cohérence est là. Et là, c'est le clou du spectacle, le sodium. Pour ses fameuses raies spectrales D1 et D2,
Le calcul du modèle donne un taux d'erreur de 0. 0,00%. Une prédiction parfaite. C'est assez inédit. Le point crucial, c'est que cette précision incroyable, on ne la trouve pas juste au niveau atomique. Non, le modèle a été validé à toutes les échelles. Au niveau atomique, avec plus de 100 raies spectrales. Au niveau moléculaire, pour l'hydrogène, le CO, l'eau, avec des erreurs quasi nulles. En biologie, il prédit correctement les synergies entre vitamines et minéraux. Et même au niveau cosmologique et galactique. Ça couvre tout. Face à de tels résultats, on est obligé de s'arrêter et de se poser une question. Une question assez vertigineuse en fait. Si un seul et même langage, un seul code, peut décrire notre réalité avec une précision pareille, qu'est-ce que ça signifie au fond sur la nature de cette réalité ? En fait, si on résume, tout le parcours de Psi Lambda, c'est une véritable épopée scientifique. Ça part d'une question toute simple, et si ? De là, on définit un alphabet, l'identité, on découvre sa grammaire, on construit un simulateur, l'IA, et à la fin, on le confronte au test ultime, la réalité. Et les résultats sont spectaculaires. Alors voilà la pensée finale qu'on peut se laisser. Si l'univers, de la particule à la galaxie, peut vraiment être décrit par un seul code, une seule logique cohérente, qu'est-ce que ça implique sur la nature même de la réalité ? Est-ce que ça veut dire que l'univers est fondamentalement de l'information ? La question reste entière et elle donne le vertige.